Et si je vous révélais que le moment le plus significatif de l'histoire juive n'est jamais arrivé? Est-il possible que Moïse, le grand libérateur, ait été en vérité un prince égyptien dissident? Serait-il possible que l'histoire des 600 000 esclaves hébreux fuyant l'Égypte soit le mensonge le plus habilement concocté? Vous êtes sur le point d'explorer comment une civilisation tout entière a forgé son identité à partir d'une histoire que l'archéologie contemporaine a démontrée irréalisable. Y a-t-il une autre civilisation aussi obsédée par la documentation de son histoire que l'Égypte ancienne? Durant plus de 3 millénaires, les scribes de l'Égypte ont tout consigné, des moissons de blé aux ongles taillés des pharaons. Ils ont inscrit dans la pierre chaque triomphe militaire, chaque déroute honteuse, chaque épidémie qui a décimé leur territoire. Les Égyptiens ne se limitaient pas à consigner leurs victoires, ils notaient aussi leurs défaites les plus humiliantes. Nous possédons des dossiers minutieux concernant des famines désastreuses, des invasions réussies par des étrangers et même des pharaons tués par leurs propres courtisans. Cependant, ce qui est curieux, c'est que d'après la Bible, l'Égypte a été frappée par 10 fléaux miraculeux si dévastateurs qu'ils ont changé le Nil en sang, plongé le pays dans une obscurité totale pendant 3 jours et causé la mort de tous les premiers-nés du pays, y compris le successeur présumé du trône. Suite à cela, environ 600 000 esclaves hébreux auraient fui en grande quantité, emportant avec eux tout l'or et l'argent qu'ils pouvaient transporter. En définitive, c'est le pharaon et toute son armée qui auraient trouvé la mort en se noyant alors qu'il pourchassait ses fuyards. Si cela s'était véritablement produit, cela aurait constitué la plus grande catastrophe de l'histoire égyptienne. Plus ravageur que toute invasion, plus traumatisant que la plus terrible des guerres civiles. On dit que cela aurait été l'objet de discussions entre les Égyptiens pendant des générations. Ils auraient érigé des édifices commémoratifs. Ils auraient créé de nouveaux dieux pour donner sens à une telle catastrophe. Néanmoins, le silence est tonitruant. Pas une seule référence à ces événements apocalyptiques sur 3000 ans de documentation égyptienne. Les spécialistes de l'Égypte ancienne ont découvert des mentions de sécheresse, d'invasion par les peuples de la mer et de révoltes internes qui ont presque mené à la chute du royaume. Mais concernant les fléaux de l'Exode, la mort du pharaon dans la mer Rouge et autres, rien du tout. On dirait que ça s'est produit dans un univers parallèle. Le professeur Israel Finkelstein, figure éminente de l'archéologie mondiale, résume la situation avec cette phrase cinglante. Il n'existe aucune preuve tangible de l'historicité de l'Exode, que ce soit en Égypte ou au Sinaï. Nous ne pouvons pas négliger cette absence, ce n'est pas un détail trivial. Nous faisons référence à une civilisation qui a soigneusement documenté l'arrivée de seulement quelques centaines de réfugiés d'Asie durant une période de famine. Comment se fait-il qu'ils aient totalement négligé l'existence et l'éventuelle fuite de plus d'un demi-million d'individus qui auraient résidé sur leur territoire pendant 4 siècles? Discutons de mathématiques un moment, car les nombres mentionnés dans le livre de l'Exode de la Bible ne sont pas uniquement invraisemblables, ils défient carrément la physique. La Bible mentionne 600 000 familles hébraïques qui ont quitté l'Égypte. En prenant en compte les femmes, les enfants et les personnes âgées, on estime la population à environ 2,5 millions d'individus. Pour vous mettre en contexte, ce nombre équivaudrait à plus de la moitié de la population totale estimée de l'Égypte durant cette période. Visualisez une file de 2,5 millions d'individus traversant le désert. Si elles avançaient en file de 10 individus de large, la file s'étirerait sur plus de 400 km. Il existerait une plus grande distance entre l'avant-garde et l'arrière-garde qu'entre Madrid et Barcelone. Lorsque les premiers arriveront au mont Sinaï, les derniers seront encore en cours de sortie d'Égypte. C'est une image surréaliste qui va à l'encontre de toute raison. Cependant, le problème ne se limite pas à cela. 2 500 000 individus ont besoin de se nourrir. Ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin d'un lieu pour satisfaire leurs besoins naturels. Les calculs montrent que cette masse de personnes aurait besoin d'approximativement 4 millions de litres d'eau quotidien
pour simplement survivre. Dans le désert du Sinaï, l'une des zones les plus sèches de la Terre, il n'y a tout simplement pas assez d'eau accessible, ni à l'époque ni actuellement. Sur le plan archéologique, un déplacement d'une telle envergure aurait laissé des marques indélébiles. Nous faisons référence à 4 décennies de pérégrination dans le désert. Des millions de morceaux de poterie, d'instruments, d'ossements animaux, de vestiges humains, de foyers et de puits excavés. Pendant de nombreuses années, le désert du Sinaï a été minutieusement étudié par des archéologues israéliens et étrangers. On a découvert des indices de petites tribus itinérantes, de voies commerciales et d'installations éphémères. Quant à la présence de plus de 2,5 millions d'Israélites pendant 4 décennies, rien du tout. Le mutisme archéologique est si total que même les archéologues les plus traditionnels, ceux qui aspirent à découvrir des preuves de l'Exode, tel qu'il est décrit dans la Bible, ont été contraints de reconnaître la vérité. Il y a un problème fondamental dans cette histoire. Ce n'est pas juste une question de quelques pièces du puzzle qui manquent, c'est l'idée qu'il n'y a pas de problème à résoudre. Ce qui est le plus marquant dans toute cette affaire, c'est de voir la réaction des fervents défenseurs de l'historicité biblique face à ce déficit monumental de preuves. Durant de nombreuses années, les archéologues bibliques les plus traditionnels ont cherché avec acharnement une explication susceptible d'harmoniser le récit biblique avec les trouvailles archéologiques. Les théories se sont progressivement complexifiées et, franchement, elles deviennent de plus en plus désespérées. Il a été avancé par quelques-uns que les Israélites étaient si démunis qu'ils n'utilisaient pas de poterie, expliquant ainsi l'absence de vestiges archéologiques. Cependant, cette hypothèse s'écroule si l'on se remémore que, d'après la Bible, les Israélites ont rapporté d'Égypte de vastes volumes d'or et d'argent. Certains ont avancé que Dieu a, de manière miraculeuse, éliminé toutes les preuves pour tester notre foi. Une explication qui, malgré son caractère touchant, peine à être considérée comme scientifique. La théorie la plus complexe a consisté à réduire considérablement les chiffres. Quelques experts suggèrent que 600 familles pourraient être une mauvaise traduction de 600 000 et que le mot « élève » en hébreu pourrait se référer à « clan » plutôt qu'à « mille ». D'après cette analyse, seulement quelques milliers d'individus, possiblement entre 20 et 30 000, auraient quitté l'Égypte. Il s'agit d'une diminution de 99% par rapport au chiffre originel biblique. Cependant, même cette version simplifiée est confrontée à des problèmes qui semblent impossibles à surmonter. Dans le contexte du monde antique, une population de 30 000 individus représente toujours un nombre considérable. C'est un nombre plus important de personnes que ce qui habitait dans plusieurs grandes villes à cette période. Leur séjour de 4 siècles en Égypte, suivi d'un exode, aurait laissé des marques identifiables. Néanmoins, le silence demeure. L'apogée de ce développement intellectuel a eu lieu lorsque William Dever, figure majeure de l'archéologie biblique américaine et fervent partisan de l'historicité des récits bibliques, a émis une déclaration qui a secoué le milieu académique. Suite à des dizaines d'années d'études approfondies, je dois reconnaître qu'il n'existe aucune preuve archéologique confirmant l'exode biblique. Nulle. Nous devons affronter la réalité. Cette reddition n'est pas le fait d'un athée engagé ou d'un détracteur de la foi. Vain d'un individu ayant dédié sa carrière à établir la véracité historique de la Bible. Lorsque même les défenseurs abandonnent la lutte, il est temps de s'interroger si nous sommes en train de défendre la mauvaise cause. Une fois établi que l'exode biblique est, au mieux, peu probable, une question incontournable émerge. Quelle est donc l'origine de ce récit? Pour apporter une réponse à cette interrogation, il nous faut faire un bond dans l'histoire jusqu'à l'une des périodes les plus mouvementées de l'Égypte, l'invasion des Hyksos, qui signifie littéralement les rois des terres étrangères. Aux alentours de 1650 avant J.C., durant une phase d'instabilité politique en Égypte appelée la deuxième période intermédiaire, des afflux de groupes sémites provenant du Levant débutèrent leur migration vers le delta du Nil.
Ils ne sont pas arrivés en conquérant, accompagnés de forces militaires structurées, mais plutôt comme des réfugiés, des marchands et des ouvriers migrants qui ont progressivement pris possession des terres fertiles situées au nord de l'Égypte. Ce qui avait débuté en tant qu'immigration paisible a, au fil du temps, évolué vers une domination politique. Ces Sémites étrangers, que les Égyptiens qualifièrent avec mépris de Hyksos, réussirent à dominer d'amples territoires du nord de l'Égypte pendant plus de 100 ans. Ils fondèrent leur capitale à Avaris, une cité qui allait devenir l'un des pôles urbains les plus significatifs de l'Antiquité. Les Hyksos n'étaient pas de vulgaires conquérants sauvages. Ils ont intégré plusieurs traditions égyptiennes, adoré des divinités égyptiennes en parallèle de leurs propres dieux, bâti des édifices extraordinaires et réalisé d'importants progrès technologiques. Ils ont mis en place le chariot de combat tracté par des chevaux, des armes en bronze de qualité supérieure et des méthodes agricoles innovantes. Ils ont, à plusieurs niveaux, redynamisé une civilisation égyptienne qui était en déclin. Ce qui est captivant, c'est que l'histoire des Hyksos présente des similitudes étonnantes avec le récit biblique de Joseph et des Israélites en Égypte. Un groupe sémitique qui arrive en tant que réfugié, qui prospère grâce au patronage royal et qui parvient à assumer des rôles importants dans l'administration de l'Égypte. Selon les récits bibliques, Joseph est monté au rang de deuxième personnage le plus influent d'Égypte, se plaçant juste derrière le pharaon. Les documents historiques démontrent que plusieurs Hyksos ont effectivement occupé des postes influents à la cour d'Égypte. La fin de l'histoire des Hyksos n'est pas heureuse. Vers 1550 avant JC, la fin brutale et violente de leur domination fut marquée lorsque les pharaons du Sud, originaires de Thèbes et dirigés par Ahmosis Ier, engagèrent une guerre de reconquête qui a abouti à l'expulsion complète des rois étrangers. Ce ne fut ni une retraite paisible, ni un départ religieux. C'était une guerre d'extermination ethnique d'une brutalité extrême. Les écrits égyptiens relatent avec un orgueil sanguinaire le siège d'Avaris, la capitale des Hyksos, qui a duré plusieurs mois et a été mené par les troupes d'Ahmosis I. Lorsque la ville tomba enfin, la représaille fut sévère. Des milliers de Hyksos furent anéantis, leurs édifices religieux rasés, leurs monuments démolis. Ce qui a sans doute constitué l'une des pires tragédies humanitaires de l'Antiquité s'est produit lorsque les survivants ont été déportés vers Canaan. Le témoignage direct d'un officier égyptien du nom d'Ahmosis, fils d'Ebana, ayant pris part à la conquête d'Avaris, nous donne un aperçu de cette calamité. Expliquer comment ils ont assaini la ville des étrangers, comment ils ont traqué les fuyards jusqu'aux limites orientales de l'Égypte, comment ils ont veillé à ce qu'aucun Hyksos ne puisse jamais compromettre la pureté égyptienne. Cette histoire ne te paraît-elle pas déjà connue? Un groupe sémitique qui réside en Égypte durant de nombreuses générations, bénéficiant d'une prospérité initiale, se retrouve par la suite face à l'hostilité d'un nouveau pouvoir et finit par être chassé en bloc vers Canaan. Selon la Bible, un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph s'éleva en Égypte. Les documents historiques révèlent qu'un nouveau souverain, Ahmosis I, s'est bel et bien levé, qui ne se contentait pas de ne pas connaître les dirigeants Hyksos, mais avait pour ambition de les anéantir de la surface terrestre. L'expulsion des Hyksos fut un événement traumatique d'une ampleur épique. Des centaines de milliers d'individus déplacés, des familles disloquées, une société entière forcée de fuir vers un futur incertain. C'est précisément le type d'événement qui marquerait durablement la mémoire collective d'une population, qui serait transmis de génération en génération et qui finirait par se muer en mythe fondateur. Cependant, il existe un écart significatif entre le récit historique des Hyksos et la version de l'Exode telle que présentée dans la Bible. Les Hyksos n'étaient pas des esclaves affranchis par une intervention divine. Ils constituaient une élite dirigeante qui a été vaincue grâce à la puissance militaire. Ce n'est pas qu'ils ont fui l'oppression, ils ont été dépossédés de leur pouvoir. Cette incohérence soulève une interrogation captivante.
comment un récit d'échec militaire s'est métamorphosé en une histoire de libération divine. Pour saisir comment un récit d'expulsion s'est transformé en saga de libération, il est essentiel d'analyser l'un des indices les plus significatifs de cette énigme, le nom de Moïse. Car il se trouve que Moïse n'est pas vraiment un nom hébreu, c'est incontestablement d'origine égyptienne. Selon la Bible, l'origine populaire du nom Moïse viendrait du terme hébreu Masha, qui signifie tirer, car la fille du pharaon l'a tiré de l'eau. C'est une explication séduisante, mais impossible d'un point de vue linguistique. Les experts en philologie ont prouvé de façon définitive que le nom Moïse provient de l'élément égyptien Mose ou Mé, signifiant fils de ou né de. Cet aspect figure dans de nombreux noms pharaoniques renommés. Toutmosis, né de Thoth, Ramsès, né de Ré, Ahmosis, né d'Amon. Concernant Moïse, il paraît que la première partie du nom, qui aurait précisé de quel dieu il était le fils, a été perdue. Quelques spécialistes supposent qu'il pourrait être à l'origine de Ra-Mose ou Ptah-Mose, des noms très répandus parmi la noblesse égyptienne durant le Nouvel Empire. Le nom Moïse n'est pas le seul indice d'influence égyptienne dans la narration biblique. Plusieurs personnages principaux de l'Exode ont des noms qui sont manifestement d'origine égyptienne. Ophni et Phinéas, les prêtres cités dans le livre de Samuel, portent des noms clairement égyptiens. Même certains rites et législations attribués à Moïse présentent des similitudes surprenantes avec les usages religieux de l'Égypte. L'Arche d'Alliance, cet artefact vénéré censé renfermer les tables de la loi, ressemble presque à l'identique aux barques sacrées employées par les Égyptiens pour acheminer les statues divines lors des cérémonies religieuses. Les spécifications de sa construction, les matériaux employés et même les dimensions mentionnées dans la Bible s'alignent parfaitement avec les modèles égyptiens. Cette preuve onomastique et rituelle indique une conclusion troublante. Le noyau du récit de l'Exode paraît avoir été confectionné par une personne qui possédait une connaissance approfondie de la culture égyptienne. Pas par des esclaves sans connaissance qui auraient eu un accès limité aux éléments les plus raffinés de la civilisation pharaonique, mais par une personne familière avec les noms, les rituels et les coutumes de l'élite égyptienne. Est-il possible que Moïse, si tant est qu'il ait été une personnalité historique, était en vérité un Égyptien? Cette option, apparemment choquante pour les fidèles traditionnels, a été profondément examinée par quelques-uns des esprits les plus brillants du XXe siècle, y compris Sigmund Freud. Cependant, la preuve peut-être la plus déroutante vient d'une source totalement imprévue. La unique référence avérée à Israël dans tous les documents de l'Égypte antique. C'est en 1896 que l'archéologue anglais Flinders Petrie a fait une découverte majeure à Thèbes, une stèle de granit noir qui allait révolutionner notre perception des débuts israélites. La prétendue stèle de Merneptah, ou stèle d'Israël, remonte à 1208 avant J.C., et célèbre les triomphes militaires du pharaon Merneptah, qui était le fils du renommé Ramsès II. Dans les lignes finales, au sein d'une énumération de peuples et de cités conquis en Canaan, on trouve une mention qui a captivé et troublé les chercheurs pendant plus de 100 ans. Israël a été dévasté. Il n'a plus sa descendance. Cette distinction est remarquable pour diverses raisons. D'abord, parce que c'est la plus ancienne mention d'Israël en dehors des textes bibliques. En second lieu, car le contexte indique que les Israélites étaient déjà établis à Canaan au XIIIe siècle avant J.C. Toutefois, troisièmement et surtout, l'écriture d'Israël sur cette stèle nous révèle un aspect essentiel de sa nature. Les hiéroglyphes égyptiens employaient des déterminatifs, de minuscules signes qui précisaient la catégorie des termes. Les villes et les régions étaient désignées par un article spécifique qui les caractérisait en tant que lieu géographique. Toutefois, le terme Israël, comme utilisé par Merneptah, porte un déterminatif distinct, celui qui était employé pour référer à des peuples ou des groupes ethniques, et non pas à des territoires. Cela veut dire qu'en 1208,
avant JC. Les Égyptiens percevaient Israël comme une collectivité ou un groupe, et non comme une entité royale définie par des limites géographiques précises. Ils étaient un groupe nomade ou semi-nomade qui circulait dans les hautes terres de Canaan, assez significatif pour être cité dans une liste d'adversaires conquis, mais pas suffisamment établi pour être considéré comme une cité-État. Cette preuve soulève un problème de chronologie dévastateur pour le récit traditionnel de la Bible. Si l'on suppose que les Israélites étaient déjà en Canaan en 1208 avant Jésus-Christ et que l'Exode a eu lieu sous le règne de Ramsès II, qui a régné jusqu'en 1213 avant Jésus-Christ, alors les dates ne concordent pas du tout. Les Israélites auraient pénétré en Canaan à la même période où ils étaient supposés quitter l'Égypte. La stèle de Merneptah nous présente une réalité délicate. Les Israélites sont mentionnés dans les documents historiques non pas comme des esclaves fraîchement émigrés d'Égypte, mais comme une population déjà installée sur les hauts plateaux de Palestine. Il n'existe aucune preuve de leur provenance d'ailleurs. On ne trouve aucune preuve archéologique d'une migration à grande échelle. Ils sont tout simplement là, comme s'ils avaient émergé de la terre même de Canaan. Cette découverte nous force à revoir entièrement nos suppositions concernant les origines israélites. Si leur origine n'est pas égyptienne, d'où viennent-ils? Comment ce peuple qui allait façonner l'histoire de l'humanité s'est-il constitué? Ces interrogations nous dirigeront vers des voies encore plus étonnantes et sujettes à controverse. Si les Israélites n'ont pas leur origine en Égypte, quelle est alors leur provenance? L'éclaircissement de cette question a radicalement transformé notre perception des origines bibliques et a donné lieu à l'une des hypothèses les plus captivantes dans le domaine de l'archéologie contemporaine. Les Israélites n'ont pas pénétré Canaan depuis l'extérieur, ils y ont plutôt vu le jour, comme un phénomène totalement local. Ces dernières décennies, les archéologues ont trouvé des preuves irréfutables que les premiers Israélites étaient en fait des Cananéens, ayant adopté un mode de vie différent. Sur les hauts plateaux de Judée et de Samarie, des centaines de petites agglomérations ont été révélées par les archéologues, témoignant d'une apparition soudaine autour de 1200 avant J.B.C. Ces villages possèdent des traits distinctifs qui les différencient des villes cananéennes situées dans les basses terres, des habitations édifiées, selon un schéma précis appelé « maison à 4 pièces ». L'absence complète d'eau de cochon dans les débris alimentaires, ainsi que des systèmes souterrains de conservation des céréales qui laissent présager une économie agricole orientée vers la subsistance. Il est particulièrement significatif que ces institutions émergent précisément à l'époque où le système des cités-États de Canaan était en déclin. Le XIIIe siècle avant Jésus-Christ a été marqué par une crise omniprésente dans l'ensemble de la Méditerranée orientale. Les grands empires étaient en crise, les voies commerciales coupées et les cités fortifiées qui avaient régné sur Canaan pendant des siècles commençaient à se vider de leurs habitants. Dans cette période de crise, on dirait que des groupes marginalisés de Cananéens, possiblement des pasteurs semi-nomades, des agriculteurs démunis et des réfugiés issus de villes en déclin, ont choisi de se replier dans les montagnes pour entamer une nouvelle existence. Au fil du temps, ces groupes ont construit une identité unique qui les distinguait de leurs racines cananéennes. Ils ont abandonné la consommation de porc, instauré de nouvelles structures sociales et élaboré des coutumes religieuses inédites. Cela ne s'est pas produit instantanément. Il a peut-être fallu des siècles pour que les Cananéens marginalisés se transforment en Israélites. Ce ne fut pas une conquête militaire spectaculaire, comme le relate le livre de Josué, mais plutôt une progressive transformation sociale qui s'est épanouie à partir des fondements de la société cananéenne. Les éléments archéologiques corroborent cette hypothèse de façon convaincante. Les premières colonies juives en Israël démontrent une continuité culturelle avec les traditions cananéennes sous plusieurs aspects: techniques de construction, style de poterie, pratiques agricoles. La principale fracture se trouve dans les domaines religieux et alimentaires, suggérant une upheaval idéologique plutôt qu'ethnique.
Pour saisir ce processus de changement social, nous devons étudier un terme qui revient souvent dans les documents de l'ancien Proche-Orient, les Abirous ou Apirous. Ces groupes sont cités dans des textes égyptiens, mésopotamiens, canaanites et anatoliens durant tout le second millénaire avant notre ère, dépeints systématiquement de façon négative, comme étant source de problèmes, marginalisés et menaçants. Les Abirous ne constituaient pas une ethnie définie, mais plutôt une catégorie sociale, des individus qui avaient perdu leur position dans l'ordre établi. Ils étaient des réfugiés, des déserteurs, des esclaves fugitifs, des voleurs, des mercenaires et des travailleurs migrants. En substance, il s'agissait de tous ceux qui ne faisaient pas partie de l'ordre social conventionnel et qui vivaient en périphérie de la société. Les fameuses lettres d'Amarna, qui constituent un échange épistolaire diplomatique entre les pharaons égyptiens et leurs sujets cananéens au XIVe siècle avant J.C., regorgent de récriminations à propos des Abirous. Des lettres désespérées sont adressées au pharaon par les petits rois locaux, sollicitant son soutien militaire pour lutter contre ces bandes de hors-la-loi qui s'en prennent à leur cité, dérobent leurs troupeaux et enrôlent leurs sujets mécontents. Ce qui est captivant, c'est la ressemblance phonétique entre Abirou et hébreu, Ibri en hébreu. Beaucoup d'experts estiment que ce n'est pas le fruit du hasard. Il est possible que les premiers Israélites aient été, au sens propre du terme, des Abirous, des groupes cananéens marginalisés qui se sont reclus dans les zones élevées pour fuir la domination des cités-États situées dans les basses terres. Cette liaison pourrait clarifier plusieurs éléments spécifiques de l'histoire ancienne d'Israël. L'antipathie pour la monarchie, perceptible dans les plus anciens écrits bibliques, l'attrait pour une structure tribale décentralisée et l'identification avec les défavorisés et les exclus caractérisent la morale biblique. Dans la mémoire collective des Israélites persiste le souvenir d'avoir été des Abirous, ces marginaux qui ont défié le statu quo. Il est possible que même le terme hébreu trouve son origine dans cette ancienne appellation sociale. Quand les textes bibliques évoquent les Hébreux en Égypte, ils ne désignent peut-être pas un groupe ethnique précis, mais plutôt les Abirous, des individus marginalisés et réfugiés de diverses origines qui ont trouvé du travail sur les chantiers égyptiens. Si les Israélites descendent des Cananéens et n'ont pas été en grande majorité en Égypte, d'où vient alors l'histoire de l'Exode? Cette réponse nous conduit vers l'un des segments les plus captivants de l'histoire intellectuelle ancienne, l'élaboration intentionnelle d'un nouveau récit national durant le 7e siècle avant J.C. Le contexte historique est essentiel. Durant les 8e et 7e siècles avant J.C., le royaume de Juda faisait face à des dangers qui menaçaient son existence même. En 722 avant J.C., le royaume fort du nord, Israël, a été anéanti par les Assyriens. Juda existait de manière précaire en tant qu'État subordonné, mais la contrainte politique et culturelle était considérable. C'était une période de crise nationale nécessitant des interventions immédiates. C'est dans cette situation que le roi Josias de Juda, 640-609 avant J.C., a lancé un programme de réformes religieuses et politiques sans précédent. Josias nourrissait de vastes aspirations. Son souhait était de rassembler l'ensemble des régions de l'ancien Israël sous sa souveraineté, d'écarter les envahisseurs assyriens et de fonder un État hébreu autonome, centré sur Jérusalem, et le culte dédié uniquement à Yahvé. Pour soutenir ces aspirations, Josias nécessitait une narration qui conférerait une légitimité à ses prétentions territoriales et religieuses. Il ne se contentait pas de manifester son désir de conquérir des territoires qui avaient été la propriété d'autres royaumes hébreux. Il était nécessaire pour lui de disposer d'un récit prouvant que ces terres avaient été accordées par Dieu en personne au peuple élu depuis des temps très anciens. C'est à ce point que le récit de l'Exode prend une dimension brillante en tant qu'outil de propagande politique. Les scribes de Josias ont simultanément réalisé plusieurs objectifs en plaçant les racines nationales non pas à Canaan mais en Égypte. D'abord,
Ils ont dépeint les Israélites comme une nation particulière, sélectionnée directement par Dieu pour hériter d'une terre promise précise. En second lieu, ils ont expliqué que l'occupation de Canaan était le résultat d'une promesse divine et non d'une simple volonté d'expansion impériale. En troisième lieu, ils ont désigné Jérusalem et son temple comme le centre légitime de la religion israélite. L'histoire de l'Exode a aussi servi à redéfinir le récit israélite dans des termes qui faisaient écho à la situation actuelle. À l'instar de Moïse qui avait délivré le peuple de la domination étrangère, Josias se profilait comme un nouveau sauveur destiné à chasser les tyrans assyriens. À l'instar de la conquête de Canaan par les Israélites sous la direction divine, Josias lancerait la reprise des territoires perdus avec l'approbation de Yahvé. Il existe des preuves indiscutables que le Pentateuque a été assemblé durant cette époque. Les écrits montrent une maîtrise approfondie de la géographie, de la politique et des traditions du 7e siècle avant J.C., mais font preuve de connaissances anachroniques des périodes antérieures. Les voies mentionnées dans le récit de l'Exode sont des routes commerciales qui n'ont été en usage que durant l'empire néo-assyrien. Parmi les noms de lieux cités, on trouve plusieurs qui n'ont vu le jour qu'après le 8e siècle avant J.C. Il est encore plus significatif que plusieurs lois attribuées à Moïse dans le Deutéronome coïncident parfaitement avec les réformes instaurées par Josias. Le projet politique de Josias se distingue par diverses innovations telles que la consolidation du culte en un unique sanctuaire, l'interdiction des cultes locaux, l'accent mis sur la pureté rituelle et la structuration du sacerdoce. Le Deutéronome dépeint ces réformes comme si elles étaient d'anciennes prescriptions de Moïse, récemment découvertes lors de travaux de restauration du temple. C'est un argument pratique qui facilitait la présentation des innovations radicales de Josias comme une réintroduction des traditions ancestrales. Cependant, des études littéraires contemporaines ont prouvé que le Deutéronome reflète explicitement les contextes politiques et religieux du 7e siècle avant notre ère. Cette révélation n'amoindrit pas la brillance du projet. Les scribes de Josias ne se contentaient pas de créer des histoires à partir de rien. Ils réinterprétaient de façon imaginative des fragments de mémoire historique, des traditions orales éparpillées et possiblement de véritables récits de petits groupes de réfugiés qui avaient migré d'Égypte à diverses périodes. Son talent a été d'entrelacer tous ces différents aspects en une narration unifiée et forte qui allait constituer le mythe fondateur d'une nouvelle identité nationale. Le projet de Josias a rencontré un succès qui a largement dépassé les objectifs initiaux de ses concepteurs. Même si Josias est décédé au combat et que ses objectifs politiques n'ont jamais été complètement atteints, l'histoire qu'il avait soutenue a perduré et s'est épanouie. Durant la période de l'exil à Babylone, 586-538 avant J.K. de Cassé, les penseurs juifs ont peaufiné et élaboré ces traditions, donnant naissance à ce que nous désignons aujourd'hui sous le terme de Pentateuque. L'histoire de l'Exode s'est transformée en quelque chose de bien plus que de la simple propagande royale. Il s'est établi comme le mythe primordial d'une nation, l'origine de son identité ethnique et religieuse, la base de sa vision de la justice et de l'éthique. Des générations de Juifs ont été élevés dans la conviction que leurs ancêtres avaient été réduits en esclavage en Égypte, qu'ils avaient obtenu leur liberté par un acte divin et qu'ils avaient reçu la loi directement de Dieu sur le mont Sinaï. Cette conviction a considérablement modelé la pensée juive. Les Juifs se percevaient comme un peuple ayant vécu oppression et émancipation, bénéficiant d'un lien particulier avec Dieu et ayant l'obligation de faire preuve de justice envers les étrangers et les personnes marginalisées, en raison de leur propre expérience en tant qu'étrangers dans une terre qui n'était pas la leur. La racine de l'éthique juive, qui met l'accent sur la justice sociale et la protection des plus vulnérables, se trouve dans cette narration de la libération de l'esclavage. Le mythe de l'Exode a eu un impact qui transcende même les limites du judaïsme.
Les premiers chrétiens ont embrassé et redéfini l'histoire comme une anticipation de leur propre rédemption spirituelle. Les esclaves afro-américains ont puisé leur motivation pour la quête de liberté dans cet endroit. Partout dans le monde, les mouvements de libération ont cité l'exemple de Moïse menant son peuple vers la liberté. D'une certaine manière, l'aspect inexact de l'Exode n'a pas d'importance. Sa force ne provient pas de ses faits avérés, mais de son aptitude à inspirer, à rassembler et à changer les choses. Ceux qui ont écrit sous Josias ont produit quelque chose de plus précieux qu'un historique exact. Ils ont conçu un instrument pour l'émancipation humaine qui a résonné à travers les âges. Il se pourrait que ce soit, en fin de compte, la véritable brillance de cette année zéro du judaïsme. Ils n'ont pas uniquement mis en place une nouvelle religion ou une nouvelle identité nationale. Ils ont inventé une nouvelle manière d'interpréter le lien entre Dieu et l'homme, une conception innovante de la justice et de la liberté qui allait bouleverser indéfiniment le déroulement de l'histoire humaine. Et tout a démarré avec une histoire qui, d'après l'archéologie contemporaine, ne s'est sans doute jamais déroulée de la manière dont elle a été narrée. La question qui persiste à hanter notre esprit est d'une profondeur et d'un caractère troublant. Est-il réellement important que l'exode historique n'ait jamais eu lieu? Est-ce qu'un mensonge pourrait avoir plus de puissance et de capacité de transformation que la vérité? Il semble que les auteurs de l'ancien Juda aient misé sur un « oui », et l'histoire leur a donné raison de façon spectaculaire.